Salutations, chers clients, chers abonnés, de la part de la société Ison. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue l'un des systèmes de caméras de vidéosurveillance prêts à l'emploi les plus populaires dans la catégorie vidéosurveillance pour bureaux et magasins. Il s'agit d'un système de vidéosurveillance ISONMOL Pro. Je vous expliquerai également en détail tout ce qu'il faut savoir sur les modifications plus récentes, ISONMOL S Pro S, c'est-à-dire que nous parlerons de tout cela. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail toutes les caractéristiques intéressantes et les particularités de ce système de vidéosurveillance. Je vais vous montrer concrètement comment il se connecte, nous installerons ensemble l'application sur le téléphone et je vous montrerai comment gérer le système de vidéosurveillance ISONMOL depuis un ordinateur. Autrement dit, nous allons réaliser ensemble une vidéo détaillée et étape par étape de cette modèle. Alors pour commencer, laissez-moi vous parler des différentes modifications. Le modèle le plus avancé de cette gamme est l'ISONMOL Pro. Il s'agit d'un capteur Sony de 5 mégapixels. Qu'est-ce qu'un capteur? Nous en parlerons séparément. Il existe également des versions à 4 mégapixels, à 3 mégapixels et à 2 mégapixels. On nous demande souvent, est-ce que cette différence est vraiment visible? Par exemple, si l'on compare 4 et 5 mégapixels, la réponse est assez simple. 1 mégapixel, c'est 1 million de pixels, c'est-à-dire 1 million de points à l'écran. Ainsi, dans les caméras de vidéosurveillance à 5 mégapixels, il y a 1 million de points de plus et cette différence représente 20%. Si par exemple, nous comparons des modèles à 2 mégapixels et à 4 mégapixels, dans le cas du 4 mégapixels, la version a 2 fois plus de mégapixels. Et cette différence en termes de qualité et de niveau de détail est exactement du simple au double. Il existe également des modifications avec la lettre E à la fin. Par exemple, si nous comparons l'ISONMOL Pro SE et l'ISONMOL Pro SE, la version avec la lettre E à la fin est équipée de processeurs moins coûteux. Le processeur, c'est aussi ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra de vidéosurveillance et c'est de lui que dépend la qualité de l'image et le niveau de détail. On nous demande souvent, et si par exemple on compare le modèle ISONMOL Pro SE en 4 mégapixels avec le modèle en 3 mégapixels. ISONMOL S, lequel des deux offrira la meilleure image? Je dis toujours de vous fier au prix. Le prix est ici le principal indicateur de la différence de qualité de la vidéo. Si vous voyez que le prix diffère de 15%, alors la qualité diffère aussi d'environ 15%. Leur niveau de détail et la qualité de la vidéo sont également proportionnels. Toutes les autres fonctions, comme l'enregistrement du son ou l'apparence extérieure, sont absolument identiques. Autrement dit, toute la gamme de l'ISONMOL Pro à l'ISONMOL ne diffère que par la qualité de la vidéo. On nous demande souvent « Que recommandez-vous » Ici, le choix est assez simple. Ceux qui ont le budget prennent le modèle le plus performant de cette gamme. C'est l'ISONMOL Pro à 5 mégapixels. C'est la meilleure. Ceux dont le budget est plus limité se tournent vers des versions plus économiques. Soit avec la lettre E à la fin, soit en 3 mégapixels, soit en 2 mégapixels. Donc ici, tout dépend uniquement du budget. Il existe aussi une version ISONMOL Pro X. C'est également un système de vidéosurveillance avec des caméras similaires, mais cette fois en 8 mégapixels. Et là, la caméra elle-même est physiquement 1,5 fois plus grande. Et bien sûr, les budgets sont complètement différents. Ici, nous avons affaire au modèle ISONMOL Pro que nous examinons en ce moment même. C'est le fleuron de cette gamme. Et ce modèle est l'un des plus populaires dans la catégorie des systèmes de vidéosurveillance pour bureaux et magasins. Que peut-on dire de ces caméras en général? Pour commencer, retirons le film de protection afin qu'il ne nous gêne pas. Ce sont des caméras de vidéosurveillance dôme, anti-vandale et en métal. Elles peuvent être installées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Autrement dit, elles sont universelles. Elles sont en couleur et il y a ici de nombreuses options. Nous allons en parler en détail. Ici, il y a une vision nocturne en couleur et un enregistrement du son. On demande souvent s'il est possible de fixer une caméra de surveillance dôme ISON au mur ou seulement au plafond. On peut la fixer aussi bien au plafond qu'au mur, grâce au fait que ce dôme au centre peut pivoter. Ici, avec une clé hexagonale, vous desserrez l'anneau et vous orientez la caméra dans la direction souhaitée. Grâce à cette option, cette caméra de surveillance ne diffère en rien d'une caméra cylindrique classique en termes de montage. Autrement dit, vous pouvez la fixer aussi bien au mur qu'au plafond, selon ce qui vous convient. L'une des caractéristiques distinctives de ces appareils photo est qu'ils sont équipés de capteurs Sony. Ce ne sont ni des copies, ni des répliques, ni des contrefaçons provenant d'AliExpress, ce sont les matrices originales Sony. La matrice, c'est ce qui se trouve à l'intérieur et qui détermine 90% de la qualité de prise de vue et de la durabilité de l'appareil photo.
Il intègre également une intelligence artificielle. La caméra de vidéosurveillance de la gamme Ison MOL dispose d'une vision nocturne intelligente et combinée. Elle peut fonctionner en mode infrarouge standard pour une image en noir et blanc, mais elle peut aussi utiliser un éclairage LED, c'est-à-dire, en gros, les projecteurs s'allument et grâce à cela, vous obtenez une image puissante. Même dans l'obscurité totale, la caméra peut voir tout ce qui se passe en couleur jusqu'à 40 mètres. C'est une option assez rare. 99% de toutes les caméras de vidéosurveillance dans le monde, celles qui sont vendues, le sont avec un éclairage infrarouge. L'image est en noir et blanc, ce qui pose certains problèmes. Par exemple, une voiture s'approche et vous ne pouvez pas vraiment distinguer sa couleur. Vous pouvez seulement comprendre si elle est claire ou foncée, ou lorsqu'une personne passe, vous ne voyez pas la couleur de ses vêtements. Je parle ici de la nuit, mais dans ce cas, il y a une technologie qui résout ce problème, en plus d'une intelligence artificielle intégrée. L'éclairage LED ne peut s'allumer que lorsqu'une silhouette humaine ou une voiture apparaît dans le champ de vision, et le reste du temps, il peut fonctionner avec un éclairage infrarouge standard. Il y a aussi un détecteur de mouvement intelligent intégré qui vous permet d'une part d'économiser de l'espace sur le disque dur et d'autre part de recevoir des notifications sur votre smartphone lorsque le détecteur de mouvement est activé. Le détecteur peut être réglé en termes de sensibilité et il est possible de définir la zone de détection. C'est pratique par exemple lorsque la zone filmée inclut un endroit où un chien court. Autrement dit, vous pouvez configurer le détecteur de mouvement pour qu'il ne réagisse pas à cette zone. Voyons maintenant ce qui est inclus dans la configuration standard. Ici, avec nous, nous examinons le système de vidéosurveillance Ison. Le modèle Pro pour 4 caméras est livré avec un disque dur dans la configuration. Ici, nous voyons avec vous 4 caméras pour chaque caméra. Chaque caméra est fournie avec sa propre fixation, une clé hexagonale pour le réglage, un gabarit de perçage pour faciliter l'installation, ainsi qu'un manuel détaillé. Le kit comprend également 4 câbles de 18 mètres pour chaque caméra. C'est le câble original de la marque Ison. Il est conçu pour l'extérieur et peut être installé à l'extérieur. On demande souvent s'il est obligatoire d'utiliser une gaine ou un conduit pour le câble. Tout cela relève du design. Ici, le câble est de très haute qualité. Il ne craint ni le gel ni les rayons UV. Rien ne lui arrivera. Donc, que vous passiez le câble dans une gaine ou non, cela dépend de votre choix de design. La seule recommandation que tous les spécialistes donnent concernant la pose du câble dans une gaine concerne certains cas particuliers. C'est lorsque vous posez le câble à l'extérieur et qu'il ne sera pas simplement posé en surface. Si vous enterrez le câble dans le sol et que le terrain est rocheux. Autrement dit, si des cailloux viennent toucher directement le câble, avec les années, ils peuvent finir par l'user. Et cela entraînera une dégradation de la qualité de votre câble. Ici, le câble est équipé de connecteurs prêts à l'emploi. Tout notre système prend en charge la technologie PoE, ce qui signifie que les caméras n'ont pas besoin de blocs d'alimentation séparés. Elles reçoivent leur alimentation directement depuis leur enregistreur vidéo et ce système est entièrement adapté pour être installé par des utilisateurs ordinaires. Autrement dit, même si hier vous ne saviez pas ce qu'est la vidéosurveillance, vous pouvez sans problème acheter ce système de vidéosurveillance et l'installer vous-même parce qu'ici, il n'est pas nécessaire de configurer des adresses IP ni de sertir le câble vous-même d'une quelconque manière. Tout ce dont vous avez besoin, c'est simplement de regarder cette vidéo d'instruction jusqu'au bout et de connecter le système. En suivant ces instructions, même si tout est déjà assez clair ici, c'est intuitif. Un peu plus tard, je vous montrerai comment cela se fait et bien sûr, notre enregistreur vidéo est déjà inclus dans le kit. Retirons ici le film de protection afin qu'il ne nous gêne pas non plus sur la façade. Ici, nous voyons les voyants lumineux. Ici, le témoin du disque dur, le témoin de l'Internet et le témoin d'alimentation. Si tout fonctionne correctement, tous ces voyants seront allumés ou clignoteront. Si l'un d'eux, par exemple celui du disque dur, ne s'allume pas, cela signifie qu'il y a un problème avec le disque et qu'il faut effectuer un diagnostic. Ici, il y a un port USB. Il est pratique d'y brancher une souris ou une clé USB pour transférer des informations. À l'arrière, nous voyons 4 ports LAN auxquels les caméras sont connectées. Par ces ports, les caméras reçoivent à la fois le signal du vidéoenregistreur et leur alimentation électrique. Ici, il y a un port réseau LAN classique. Il sert à connecter à Internet, soit à votre réseau domestique, soit peut-être à un réseau de bureau si vous en avez un. Ici, il y a un port HDMI ainsi qu'un port VGA pour connecter à un moniteur. Je recommande toujours de connecter le moniteur via HDMI. Ainsi, vous obtiendrez la meilleure qualité d'affichage. La société Ison propose des moniteurs spécialisés Ison avec des diagonales de 24, 27 et 32 pouces.
Il est possible de les acheter directement avec le système et ainsi de visualiser immédiatement tous les détails au maximum grâce à ces moniteurs spécialisés et professionnels. Il ne pose jamais de problème d'affichage de cette grille. Nous avons déjà réalisé plusieurs vidéos à ce sujet. Il y a aussi ici des entrées et sorties analogiques, mais elles ne sont pas utilisées sur ce modèle en particulier. Ici, les caméras sont déjà équipées de leur propre microphone numérique. Chaque caméra possède déjà ce microphone intégré. Ici, il y a un autre port USB pour connecter une souris ou une clé USB. Nous voyons ici le connecteur d'alimentation. Le vidéoenregistreur est livré avec son propre bloc d'alimentation conçu pour 4 caméras. Voici le bloc d'alimentation fourni dans le kit. Il alimente à la fois l'appareil lui-même et toutes les caméras de surveillance. Le kit comprend traditionnellement une souris, une nappe pour connecter un disque dur et toutes les versions sont disponibles avec ou sans disque dur. Voyons maintenant en général quels sont les différents types de kits disponibles. Tous les kits Izone Mole, Izone Mole Pro S, Izone Mole Pro existent en version allant d'1 à 64 caméras. C'est-à-dire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 32 et 64 caméras respectivement. Ces kits diffèrent par le nombre de caméras, la longueur du câble et le type d'enregistreur vidéo. Par exemple, dans les kits pour 1, 2, 3 ou 4 caméras, l'enregistreur fourni est toujours un modèle à 4 canaux. C'est-à-dire, supposons que vous souhaitiez acquérir un système pour 2 caméras, il y aura alors toujours 2 ports libres pour connecter des caméras supplémentaires. Dans les kits pour 5, 6, 7 ou 8 caméras. Là aussi, l'enregistreur est un modèle à 8 canaux, c'est-à-dire par exemple dans les systèmes à 5 caméras. Vous aurez toujours 3 ports libres et tous ces kits de 1 à 64 caméras existent en version avec ou sans disque dur. Le disque dur est un appareil qui s'installe à l'intérieur de l'enregistreur vidéo et c'est sur cet appareil que s'effectue l'enregistrement et l'archivage. On nous demande souvent, est-ce qu'on peut installer n'importe quel disque dur? Non, pas n'importe lequel. Il faut installer uniquement des disques durs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance. Ils coûtent un peu plus cher que les disques durs classiques. Leur particularité de conception réside dans le fait qu'un disque dur classique d'ordinateur, il n'a pas pour mission de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, alors que les disques durs pour système de vidéosurveillance, les disques durs serveurs et les disques durs en RAID sont conçus pour cela, ils disposent d'une autre capacité. On nous demande aussi souvent, quelle est la durée de conservation des archives? Par exemple, si vous utilisez le système Izone Mole Pro avec une résolution de 5 mégapixels dans sa configuration standard avec un disque dur, là-bas, le disque dur est toujours d'1 téraoctet. L'archive suffira pour environ 1 semaine d'enregistrement en continu et 2 à 3 semaines en mode détection de mouvement. Si vous avez votre propre disque dur, par exemple un disque provenant d'un ancien système de vidéosurveillance, vous pouvez également l'installer ici vous-même. Mais n'oubliez pas qu'avant l'installation, le disque dur doit être formaté, sinon l'enregistrement ne démarrera pas. C'est un problème assez courant. Les gens installent leur propre disque dur provenant d'un ancien système de vidéosurveillance, ne le formatent pas, puis, après un certain temps, ils pensent que l'enregistrement fonctionne normalement. Un voleur arrive, vole quelque chose, vous allez vérifier les enregistrements et il s'avère qu'il n'y avait pas d'enregistrement tout ce temps. Concernant la prise de vue nocturne en infrarouge, il convient également de noter qu'ici, on utilise déjà l'éclairage LED le plus moderne intégré. Ici, il ne s'agit pas des anciens et affreux diodes infrarouges rayés que l'on retrouve actuellement dans 90% des caméras de vidéosurveillance vendues dans le monde entier. Le problème de ces diodes, c'est qu'elles grillent à la fin de la première année d'utilisation. Ici, ce problème n'existe pas. La garantie sur tout l'équipement ISO est de 3 ans. Ce système de vidéosurveillance dispose également de la technologie Izone On. C'est une technologie grâce à laquelle, en cas de coupure de courant, vos paramètres ne sont pas réinitialisés. Avec un système de vidéosurveillance classique, il y a une chance sur 2 que les paramètres soient réinitialisés. Il est également recommandé d'acheter le système de vidéosurveillance directement avec une alimentation sans interruption afin que le système fonctionne en cas de coupure de courant. Et pour le protéger contre les surtensions, c'est-à-dire lors d'un orage classique, je parlerai séparément des alimentations sans interruption un peu plus tard. Toutes les caméras de vidéosurveillance de ce système sont équipées des technologies WDR et DNR. Ce sont en fait des technologies indispensables dans les caméras de vidéosurveillance. Acheter des caméras sans ces technologies revient tout simplement à jeter son argent par la fenêtre. Car où que vous installiez vos caméras de vidéosurveillance, plusieurs fois par jour, il se produira une situation où la lumière du soleil entrera dans l'objectif de la caméra ou, au contraire, une ombre tombera dessus.
Et les caméras de vidéosurveillance qui ne disposent pas de cette technologie seront inutiles à ce moment-là, car tous les visages dans le champ seront noirs, les plaques d'immatriculation des voitures seront noires et vous ne verrez rien. Ici, il y a la technologie d'OVDR qui résout ce problème et il s'agit de la technologie d'OVDR originale, c'est-à-dire 3L d'OVDR, ni une copie, ni une réplique, ni une contrefaçon d'AliExpress. Malheureusement, il y a actuellement beaucoup de caméras de vidéosurveillance de ce type où il est indiqué que la caméra dispose du V2DR ou du DWDR. En réalité, cette technologie est implémentée de façon très bon marché, de manière incorrecte, et ce problème typique, en fait, n'est pas résolu. Ici, je le répète, seules les matrices Sony originales utilisent toujours uniquement la technologie Real WDR authentique. Dans l'ensemble, il faut dire qu'il s'agit d'un équipement de très grande qualité. C'est un équipement de la marque Aizo-Nissan. C'est une vidéosurveillance haut de gamme. Ici aussi, il y a la technologie 3D, une technologie qui réduit le bruit, c'est-à-dire les interférences lors de la prise de vue nocturne. Les caméras de ce système sont équipées d'un objectif grand angle de 2,8 mm, ce qui leur donne un angle de vue de 120 degrés, sans aucune distorsion. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une option de visualisation à distance, mais il y a aussi la possibilité d'accéder aux données du disque dur depuis votre téléphone mobile. Autrement dit, où que vous soyez dans le monde, vous pourrez non seulement regarder l'image en direct, mais aussi accéder aux archives grâce à cette option. Cela n'existe pas chez 90% des fabricants. Là-bas, pour consulter les données de l'enregistreur vidéo, il faut physiquement s'approcher de l'enregistreur et utiliser la souris pour parcourir les archives ou bien les transférer sur une clé USB. Les archives, ici ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez tout faire depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, où que vous soyez dans le monde. Ici, la technologie moderne StarCraft est également utilisée. Starlight Pro est une technologie qui améliore la qualité de la prise de vue nocturne. Les caméras ici sont de classe de protection IP66. Elles sont protégées contre la poussière et l'humidité et résistent à des températures allant de plus 55 à moins 60 degrés Celsius. Il convient de noter que ce système de vidéosurveillance supporte l'Internet 3G et 4G. Si vous n'avez pas de connexion filaire, mais une connexion distribuée via une carte SIM, ce système est capable de gérer de telles adresses IP. EasOnMal, EasOnMal Pro. Toute la gamme prend en charge l'accès Internet via une carte SIM. Pour vous connecter à ce type d'Internet, vous aurez besoin d'un modem USB, d'une carte SIM et d'un routeur. Les routeurs sont en vente sur notre site, dans la section « Diverses ». On nous demande souvent « Est-il possible d'utiliser son propre routeur ?» Oui, vous pouvez essayer si votre routeur dispose d'une entrée RG45, c'est-à-dire ce type de port réseau carré standard. Vous pouvez le connecter et essayer. Si cela fonctionne, alors gardez votre routeur. Si vous commencez à rencontrer des interruptions, par exemple si le chargement ne se fait qu'au bout de la 10e tentative, si cela ne se charge pas du tout ou si la connexion se coupe constamment. Ce sont des problèmes typiques d'un routeur incompatible. Il vous faudra alors en acheter un spécial. Ils sont en vente sur notre site dans la section Diverses. Si vous n'avez pas de routeur du tout, achetez directement un modèle spécialisé car les routeurs spécialisés sont équipés d'un firmware spécifique pour la vidéosurveillance et ils ne sont jamais en conflit avec les enregistreurs vidéo. Si jamais vous choisissez d'utiliser le vôtre, ce sera du 50-50. Dans de nombreuses situations, le système semble fonctionner de manière tout à fait normale et fluide sans aucune interruption, mais il arrive également de façon imprévisible que des conflits techniques surviennent et perturbent l'ensemble du processus opérationnel, créant ainsi une instabilité qu'il est nécessaire de surveiller de près pour garantir une performance constante. Dehors ou en maison, si un poste à souder tourne, sachez que la vidéosurveillance est en basse tension. Le HD est en 12 volts, l'IP en 48 ou 52 volts. Et ce sont des systèmes à basse tension. Ils tombent plus facilement en panne lors de variations de tension. En conséquence, afin d'éviter que cela n'arrive à votre équipement, il est recommandé d'installer des onduleurs avec une option de protection contre les surtensions. Ils sont en vente sur notre site dans la section Diverses. Une question nous est très souvent posée. Puis-je faire l'acquisition d'un autre type d'onduleur? Un modèle classique pour ordinateur ou bien j'ai déjà un stabilisateur installé chez moi? Il n'est pas recommandé de le faire car personne ne pourra vous garantir que cet appareil sera efficace. En effet, il existe une multitude d'onduleurs et de stabilisateurs. Ils sont tous spécialisés. Il y en a pour les ordinateurs, pour les chaudières et pour d'autres usages spécifiques. Et pour la vidéosurveillance, il est recommandé d'utiliser des stabilisateurs, des onduleurs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance. Ainsi, vous pouvez être sûr que cet appareil vous aidera à protéger votre équipement.
De plus, ces systèmes sont le plus souvent achetés avec des supports pour fixer les caméras. C'est nécessaire lors de l'installation en extérieur afin de protéger ces connecteurs. Ces connecteurs, par conséquent, doivent être bien étanchéfiés. Si cela n'est pas fait, de l'humidité pourra s'y infiltrer. Et il ne s'agit pas seulement des cas où votre caméra de vidéosurveillance est installée à ciel ouvert. Même si elle est placée sous un auvent, pendant les périodes particulièrement humides, le plus souvent en automne, de la condensation peut s'accumuler ici et en l'espace d'un an, ce raccord peut se corroder et vous devrez le remplacer. Et cela ne relève pas de la garantie. Si vous souhaitez installer une vidéosurveillance une seule fois et ne pas avoir de problème potentiel de ce genre, il est recommandé d'acheter des supports spécialisés. Les modèles en plastique ASND 290 et ASND 290, eux, conviennent ici, c'est une option plus économique. Et les modèles métalliques plus robustes ASND 390 et ASND 390E, c'est à vous de choisir parmi ces options. Il y en a des moins chers et des plus chers. Pour l'extérieur, il est bien sûr recommandé d'installer des modèles métalliques. Les modèles en plastique conviennent plutôt pour l'intérieur et pour les endroits où il n'y a pas d'environnement agressif. C'est-à-dire là où il n'y a pas de pluie directe ni de forte gelée. Dans tous les autres cas, les modèles ASND 390 sont recommandés. En tant qu'accessoire, on achète souvent ici des routeurs. Je vous en ai déjà parlé en détail séparément, ainsi que des moniteurs spécialisés pour la vidéosurveillance dont je vous ai également parlé. Je vous en ai déjà parlé aussi. Maintenant, je vais vous montrer à quel point il est facile de connecter et de configurer le système de vidéosurveillance EisenMall. Nous prenons la caméra et la première chose à faire est d'enlever le film de protection de l'objectif. Ici, nous connectons la caméra avec le câble fourni via PoE, c'est-à-dire uniquement dans le port RG45. Il y a un deuxième port d'alimentation, mais il n'est pas utilisé lors de la connexion dans ce système. Ce port sert à connecter la caméra sans PoE, par exemple à un ancien enregistreur vidéo. Nous avons ici un système de vidéosurveillance moderne. L'enregistreur dispose déjà ici du PoE intégré. De l'autre côté, nous connectons également ce câble dans le port RG45. Ici, l'enregistreur est déjà branché à l'alimentation et la souris de contrôle est également connectée. Toutes les autres caméras se connectent exactement selon le même principe. Et il nous reste à connecter l'enregistreur vidéo au moniteur via un câble HDMI. Le câble HDMI lui-même, il n'est jamais fourni avec le système de vidéosurveillance car il est toujours inclus avec les moniteurs. Si vous achetez un système de vidéosurveillance avec un moniteur, vous trouverez un câble HDMI dans la boîte du moniteur. Si vous avez votre propre moniteur ou téléviseur, alors logiquement, il est inclus dans le kit. Il y a également un câble HDMI fourni avec celui-ci. Si pour une raison quelconque il vous manque ou qu'il est déjà utilisé, vous pouvez acheter un câble HDMI séparément. Sur notre site, dans la section Divers, ils sont disponibles en différentes longueurs de 1 à 30 mètres. Ici, il suffit simplement de brancher dans le port HDMI. De l'autre côté, nous connectons le câble au même type de port sur notre moniteur. Je vais tout de suite vous montrer comment connecter notre système de vidéosurveillance à Internet. Ce n'est pas une option obligatoire, il peut fonctionner sans Internet. Le système de vidéosurveillance peut également fonctionner de manière autonome. Il enregistrera sur son propre disque dur et le contrôle se fera via le moniteur ou votre ordinateur personnel. Si vous souhaitez visionner les vidéos à distance depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur, il est alors nécessaire de connecter l'enregistreur vidéo à Internet. D'un côté, nous branchons le câble patch dans notre enregistreur vidéo et de l'autre côté, nous le connectons à votre routeur. Les câbles patch ne sont jamais fournis avec le système de vidéosurveillance car ils sont toujours inclus avec le routeur. De la même manière, si vous achetez un système de vidéosurveillance avec un routeur, vous trouverez un câble patch dans la boîte du routeur. D'œil au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est on 1, 2, 3, 4, 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter.
Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras. Le bouton Room permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents. Je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux. Ici, nous avons le mode de visualisation ouvert. À gauche, nous avons les caméras CCTV. Ici, nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons. Sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche. Sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV, choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau, sur l'onglet P2P vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire. Maintenant, je vais vous montrer comment installer et configurer l'application sur votre smartphone pour la visualisation à distance. L'instruction est absolument identique pour tous les appareils Apple, c'est-à-dire sur l'iPhone 10, 15, 16, c'est exactement la même chose, ainsi que pour tous les appareils Google et tous les appareils Android, c'est tout à fait pareil. Téléchargez l'application via l'App Store ou Google Market, qui s'appelle BitVision. Vous ouvrez l'application BitVision. En haut à gauche, cliquez sur les 3 lignes. Et ici, cliquez sur se connecter. Ici, nous cliquons d'abord sur se connecter. Et ici, vous cliquez sur le bouton d'inscription. L'inscription est entièrement simple. Vous devez indiquer votre email, votre mot de passe, rien de compliqué. Je suis déjà inscrit. Après vous être inscrit, cliquez sur le bouton se connecter, cliquez à nouveau sur les 3 lignes, accédez au gestionnaire d'appareil, et ici, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus. 3 options sont proposées pour ajouter votre enregistreur vidéo. La méthode la plus simple est de cliquer sur le dernier élément, recherche LAN. Cela signifie qu'une recherche sur le réseau sera effectuée automatiquement. Ici, mon enregistreur vidéo s'affiche immédiatement. Je clique dessus. Ici, nous devons entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez indiquer quelque chose au hasard, par exemple maison. Le nom d'utilisateur est toujours admin, en minuscule, et le mot de passe. Ici, indiquez celui que vous avez spécifié lors de l'enregistrement initial, c'est-à-dire le mot de passe. De votre enregistreur vidéo, je vois l'affichage de la caméra. Passons maintenant aux paramètres principaux. Je peux double-cliquer sur la caméra pour afficher immédiatement 4 caméras. Ici, installez également toutes les caméras qui sont connectées à votre enregistreur vidéo. Je peux faire pivoter le téléphone de 90 degrés pour que la caméra s'affiche en plein écran. Je peux écarter l'image avec mes doigts pour zoomer numériquement. Je retourne le téléphone. Et il y a aussi des boutons rapides sous l'écran. Le premier est pour faire une capture d'écran, le deuxième, pour enregistrer une vidéo en direct maintenant. Ensuite, ce bouton permet d'écouter le son de la caméra de vidéosurveillance. Le bouton suivant affiche un certain nombre de caméras que vous souhaitez voir en même temps.
je vais laisser 1 pour l'instant. Et ici, c'est le changement de mode. Nous avons cliqué sur HD et pouvons voir comment la qualité a changé, c'est-à-dire que nous regardons maintenant en qualité maximale et pouvons voir à quel point l'image est devenue nette. Par défaut, c'est en mode économique. Pour économiser des données, donc vous voyez la situation et comprenez ce qui se passe. Si vous voulez voir ce moment de manière très détaillée, appuyez sur HD. En bas, il y a aussi des boutons de lecture, fermer, partager. Je vais vous montrer l'essentiel. Ce que vous allez utiliser, c'est la visualisation. Appuyez en haut à gauche sur les 3 lignes et ici choisissez lecture. Ici, vous choisissez également la caméra qui sera connectée. En bas, une barre s'affichera et vous sélectionnez simplement l'événement que vous souhaitez visualiser en glissant votre doigt. Par exemple, vous voyez qu'hier à 1h du matin, il y a eu un mouvement et vous glissez simplement votre doigt ici et la lecture automatique commence. Ainsi, avec le téléphone, vous pouvez non seulement voir l'image en direct, mais aussi vérifier ce qui s'est passé. Vous pouvez rapidement envoyer cette information sur votre téléphone afin de la transmettre aux autorités policières ou de faire autre chose avec